Ayesha El Rubio, Pierre et le loup. Une adaptation du conte musical de Sergueï Prokofiev. Un matin, Pierre ouvrit la porte de son jardin pour aller se promener dans le pré. Perché sur la branche d'un arbre, un oiseau chantait gaiement. « Bonjour Pierre !» gazouillait l'oiseau en sautillant. « Tout est calme ce matin !»« Oui, tout est calme !» pensa Pierre. Il n'y avait pas un bruit et pas le moindre souffle de vent. Un canard suivit Pierre en se dandinant. Tout heureux que le petit garçon ait laissé la porte du jardin ouverte, il s'empressa d'aller faire un plongeon dans la mare. Intrigué par le canard, l'oiseau s'envola et se posa près de la mare. « Quel genre d'oiseau es-tu, toi, qui ne sais pas voler ?» demanda-t-il au canard. « Et toi, quel genre d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas nager ?» répondit le canard. L'oiseau et le canard se mirent à bavarder. Soudain, un bruissement attira l'attention de Pierre. Caché dans l'herbe, un chat guettait. Il rampa sans bruit et se prépara à bondir sur l'oiseau qui ne le voyait pas. Il s'approcha encore, imaginant le bon déjeuner qu'il allait déguster. « Attention !» cria Pierre. L'oiseau prit aussitôt son envol et se percha sur la plus haute branche de l'arbre. Apeuré, le canard se réfugia au milieu de la mare en cancanant. Mais le chat ne s'intéressait pas au canard et rôdait autour de l'arbre en se demandant s'il pourrait atteindre l'oiseau avant qu'il ne s'envole. Pierre était si occupé à observer la scène qu'il n'entendit pas son grand-père arriver. Le vieil homme était très mécontent que Pierre soit sorti du jardin. « Cet endroit est dangereux, Pierre !» s'écria-t-il. « Que feras-tu si un loup sort de la forêt ?» Mais Pierre ne fit pas attention à l'avertissement de son grand-père. « Je n'ai pas peur des loups !» pensa-t-il. Grand-père ramena Pierre à la maison et ferma la porte du jardin. Juste à ce moment-là, un énorme loup gris sortit de la forêt. En voyant le loup, le chat grimpa dans l'arbre et se percha sur la même branche que l'oiseau.
Effrayé, le canard se précipita hors de la mare en cancanant. Malgré ses efforts, le loup se rapprocha dangereusement de lui. Soudain, il le saisit et l'avala d'un coup. Pierre observait la scène depuis la porte du jardin et voyant que son grand-père ne le regardait pas, il attrapa une corde et se précipita dans le pré. Il grimpa dans l'arbre et dit à l'oiseau : « Va voltiger autour du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape pas. » Pendant que l'oiseau distrayait le loup, Pierre fit un nœud coulant à la corde, puis le passa doucement autour de la queue du loup. Pierre et le chat tirèrent de toute leur force, le loup était pris au piège. Soudain, des chasseurs armés de fusils sortirent de la forêt. En voyant le loup qu'ils traquaient, ils s'apprêtèrent à tirer. « Ne tirez pas !» cria Pierre. « L'oiseau, le chat et moi, nous avons attrapé le loup. Laissez-moi passer un marché avec lui. » Pierre s'approcha du loup et se mit à genoux devant lui. « Ces chasseurs veulent te tuer ou te capturer pour te vendre à la ville, » lui murmura-t-il. « Je sais que l'hiver est rude et que tu as faim. Mais ce canard qui crie dans ton ventre est mon ami. Si tu le relâches, je te promets de te libérer. » Le loup accepta et ouvrit la gueule. Le canard s'échappa en cancanant. Pierre libéra le loup qui s'enfuit aussitôt dans la forêt. Les chasseurs étaient furieux, mais grand-père réussit à apaiser leur colère. Pierre, l'oiseau, le canard et le chat devinrent très amis. On les vit souvent jouer ensemble dans la forêt et se promener dans le pré sur le dos d'un énorme loup gris. Fin. Aucun animal n'a été blessé pendant la réalisation de ce livre.